Yo tout le monde, c'est Wyrux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel sur Android. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un effet de texte enflammé ou un saber effect. Enfin bref, appelez-le comme vous voulez. On fera ce texte à l'aide de l'application Lightmotion. Vous avez été à me demander lors de mes vidéos tutoriels notamment comment je faisais l'effet de texte enflammé. Alors celui-ci n'a pas été fait par moi, il a été fait sur PC par Touffu. Donc sa chaîne sera dans la description. Ce type d'effet de texte, je pensais être le premier à le faire sur Android, du moins de cette façon-là. Enfin bref, et sinon c'est tout pour moi et je vous dis bonne vidéo. Tout le monde, juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que le lien du preset de ce texte sera dans la description. Si vous voulez le réutiliser, le republier, etc., n'hésitez pas à me créditer. Pour ceux qui n'ont pas l'application Lightmotion, je vous invite à aller voir cette vidéo aussi où je vous explique différentes méthodes afin d'installer l'application. Je tiens à m'excuser d'avance parce que Lightmotion n'est pas compatible avec toutes les versions et il faudra attendre de nouvelles versions pour pouvoir espérer que votre smartphone puisse être compatible s'il ne l'est pas. Tout le monde, une fois que vous serez sur l'accueil Lightmotion, vous irez dans projet, on va créer un tout nouveau projet. Pour cela on va mettre plus, alors vous pouvez choisir le format, etc. Moi ce que je vais prendre c'est en 16.9, vous pouvez mettre le nom, moi je vais mettre tutoriel. Voilà, vous pouvez mettre la résolution que vous voulez. Encore une fois, ça dépend des performances de vos smartphones. Donc moi, je vais mettre en 1440p. La fréquence d'image, je vais laisser en 60 fps. Et l'arrière-plan, vous pouvez mettre blanc, transparent, etc. Moi, je vais laisser en noir. Et maintenant, on va mettre créer. Une fois que vous êtes dans votre projet, vous allez mettre plus. On va créer le texte. Alors, on va aller dans texte. Vous pouvez mettre le texte que vous souhaitez. Moi, je vais mettre Wyrux. On va cliquer ça pour que le texte soit centré au milieu. Pour ce qui est de la taille de la police d'écriture, moi je vais mettre en 96. Encore une fois, ça dépend de la quantité de texte que vous avez mis. Là, on va agrandir ça. Voilà. Pour la police d'écriture, on va cliquer ici. On va mettre voir toutes les polices. Et ici, on va mettre rechercher. Donc la police d'écriture, c'est open sans extra bold, je crois. On va mettre ça. On va juste mettre les premiers mots et là vous allez trouver, c'est cette police d'écriture-ci. Encore une fois, c'est une police d'écriture basique que vous retrouverez dans Lightmotion de base. La couleur, on va la mettre en blanche. Ok. Là, on peut même encore agrandir le texte. Donc on va aller ici. On va agrandir jusqu'à 2220. Voilà, ok. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur ici. On va aller dans couleur et remplissage. On va la mettre en transparente. Pour cela, on va cliquer ici. Là, on est déjà en blanc. Du coup, on a juste à faire ça. Même pour toutes les couleurs. Ok. Retour. Maintenant, on va aller dans bordure et ombre. On va activer ça. On va choisir. Moi, personnellement, je vais choisir en blanc. Après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour votre couleur de texte, tout simplement. Moi, je vais laisser en blanc. On va mettre ça à environ 39. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les bordures, etc. en carré pour pas que ça soit trop arrondi. On va mettre retour. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous allez dans effet, plus ajouter un effet. On va aller dans distorsion et déformation. On va choisir déformation fractale. Pour la position, on va se mettre sur celui d'en haut. On va mettre plus et encore un autre plus à la fin en cliquant ici, plus. Au début, je vais mettre 34 environ. Ici, je vais mettre 124. Vous pouvez commencer de 0. Il faut juste que ce soit à peu près le même espace. Et ça dépend vraiment de votre taille de texte, etc. Vous modifiez en fonction de ce que vous voyez. Je vais mettre 124. Ensuite, ce qui est là en bas, on va laisser à 0. Parallaxe, on va laisser ce qui est en haut du parallaxe à 0. On va se mettre en bas. Plus. Plus. Et ici, on va se mettre à moins 329. Pour la magnitude, alors là, on va se mettre à 0,025. Ensuite, pour les détails, on va se mettre à 1,89. La lacunarité, on va la mettre au max. On va activer l'espace de l'écran. Ici, les octaves, on va les mettre au maximum. Ensuite, maintenant, on va ajouter encore un autre effet. Donc, c'est un effet de flou. Donc, on va mettre plus. Voilà. On va mettre ça environ 0,10. Voilà, comme ceci. L'itération, on va la mettre à 5. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez cliquer sur le texte. Vous allez ici et vous allez mettre Duplicate Layer.
Alors le calque d'en haut, on va le mettre en 41 d'opacité, 0,41. Voilà. Maintenant on va aller sur le calque d'en bas, on va cliquer dessus, on va aller dans effet. Le Fastbox Blur, on va le mettre en haut. On va cliquer dessus et on va le mettre en 0,090. Retour. Dans bordure et ombre, les bordures, on va les mettre en 41. Retour. Maintenant, on va aller dans déformation fractale. On va cliquer ici, on va se mettre au début. On va commencer avec une position en haut de -44. Voilà, comme ceci. On va cliquer ici, on va mettre une position de 158. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va se mettre à droite, à la fin du calque. On va être à -69 en haut. Et en bas, on va mettre -982. Voilà, comme ceci. Pour la parallaxe, alors on va se mettre au début. Au début, alors on va mettre en -50 en haut et -23 en bas. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va aller tout à la fin du calque. On va mettre en -746 en bas et -240 en haut. Ensuite, pour la magnitude, on va le mettre à 0,070. Voilà, comme ceci. Ensuite, pour les détails, 2,51. Voilà, la lacunarité, on va la mettre à 0,50. On va désactiver l'espace de l'écran. Et les octaves, on va mettre ça à 6. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir, le texte s'est légèrement déplacé. Donc, vous pouvez aller dans déplacer et transformer. Et vous pouvez recadrer ça pour bien le superposer au calque du dessus. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur ce calque-ci. Vous allez mettre Duplicate Layer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, bordure et ombre. On va mettre ça à 16. On va mettre Retour, Effet. On va supprimer cet effet-ci. On va aller dans Déformation fractale. Et tout ce qu'on va changer, c'est tout simplement la magnitude qu'on va mettre à 0,55. Voilà. Retour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce calque-ci, le tout premier. On va aller dans Duplicate Layer. On va le passer tout en bas. Ensuite, en bordure, on va le mettre en 19,5. Voilà, comme ceci. Retour, on va aller dans Fusion et Opacité. On va le remettre à 100%. On va maintenant aller au deuxième calque, ici. On va aller en mode écran, dans Lighten. Voilà, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur le deuxième calque, encore une fois, plus Duplicate Layer. On va passer le calque qu'on a dupliqué tout en bas. On va aller ici, Fusion Opacité, on va le remettre en normal. Retour, bordure et tout, on va le mettre en 62,5. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aller dans Effet, ici, 840. Voilà. Ensuite, on va mettre Retour, on va aller dans Déformation fractale. La magnitude, on va mettre ça en 0,40. Ensuite, tout ce qui est détail, 2,72. Ensuite, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement inverser les calques. Vous voyez en fonction de vous-même, si vous voulez baisser par exemple les bordures, etc. comme ceci. Si vous voyez que c'est pas trop à votre goût. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un calque de couleur. Alors, le meilleur pour l'utiliser après dans une vidéo, c'est de le laisser en fond noir. Pour ensuite, par exemple, sur KineMaster, le mettre en mode écran. Pour que le texte ressorte mieux, c'est de le mettre sur un fond, par exemple, vert ou un truc comme ça. Donc, je vais vous montrer. Plus, forme. On va choisir le carré. On va aller dans déplacer, transformer. Voilà, retour. On va essayer de l'élargir. Voilà, on va revenir là, on va l'agrandir jusqu'à que ça prenne tout l'écran. Couleur, on va aller dans le violet ici de base. On va cliquer ici, on va modifier ça un peu, donc comme ça. Ensuite, on va baisser ça tout en bas. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement agrandir ce texte-ci. On va aller ici. Vous allez ici, effet, vous allez supprimer cet effet-là. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici, effet, et là, vous allez mettre en 0,55 comme d'habitude. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bien superposer les calques les uns sur les autres. On va commencer comme ça.
là, vous pouvez voir le texte en feu. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous voulez un texte un petit peu plus meilleur, je vous invite à installer celui dans la description. Là, c'était vraiment pour le tutoriel, en gros, pour vous apprendre comment faire l'effet de texte un peu rapidement. Je vous ai mis le lien du preset dans la description, un peu plus meilleur que celui-ci. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis ciao.